Les finalistes de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations sont désormais connus. Les deux demi-finales se sont disputées hier. La première rencontre a opposé à Douala la Guinée au Mali. Le Cameroun était aux prises avec le Maroc. C'était du côté du stade Omnisport de Limbé. Amis sportifs, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve pour ce 20e numéro de votre programme Extra Time sur CRTV News. C'est la fan zone de Yaoundé qui nous accueille pour tourner cet autre numéro. Je vous propose comme porte d'entrée les temps forts de la première rencontre. Mali-Guinée, c'est dans cet élément. With 120 minutes that produced nothing, if not this action that... Évidemment, il était en position illicite. Yacouba Nyanyabari pour l'équipe du Sili national de Guinée. 0 but partout à la pause. Et au retour des vestiaires, il y a eu par la défense du Sili national, il y avait une magnifique frappe, sans problème pour le portier. By the Eagles of Mali. Je tiens à remercier vraiment la population du Mali. Avant le match, on est la famille, les parents, tout un chacun, le soutien des Camerounais qui sont au Mali ici, et qui sont au Cameroun ici. Vraiment, c'est grâce à eux qu'on a eu cette victoire et on va tout faire le maximum de choses vraiment pour leur faire plaisir. Nous sommes très contents d'avoir gagné ce match parce que ça fait longtemps qu'on a commencé à préparer ce match-là. Donc notre objectif est de venir prendre ce coup pour aller au Mali. Amis sportifs, ce fut une rencontre à la hauteur d'une demi-finale du championnat d'Afrique des Nations. Au cours de sixième finale, le Mali l'emporte sur la Guinée. Réaction des deux coachs après la rencontre, c'est dans cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Vandor. La réalité pour moi, c'est de tout faire pour gagner. Si je peux gagner 1-0, je ne vais pas cracher là-dessus. Hein. Il n'y a pas un seul entraîneur au monde qui ne souhaiterait pas marquer beaucoup de buts sur un match. C'est le Cameroun. Bon, ça sera bien parce que c'est le pays organisateur. Je pense que ça sera un très bon match. Et dans le cas contraire, si c'est le Maroc aussi, on va bien préparer. Quel que soit l'adversaire qu'on va rencontrer, on va essayer de bien préparer ce match-là. Mais pour le moment, il faut laisser les joueurs récupérer. En 2016, on a terminé 4e. Et je pense qu'en 2020, on va essayer de terminer au moins 3e. On mettra le bouchées double. On va mettre en tout cas toutes nos possibilités pour avoir au moins la 3e place, si possible. Eh bien, parlons à présent de ce duel de titans. Cette bataille de fauve entre les Lions à prime du Cameroun et les Lions de l'Atlas du Maroc. La rencontre disputée au stade Omnisport de Limbé était riche en spectacle. Au final, c'est le tenant du titre, le Maroc, qui passe en finale au détriment du Lion indomptable du Cameroun. Les temps forts de la rencontre, c'est dans cet élément sélectionné pour nous par Olivier Vandor. Donc dispose ce pays qui a fait du football son dada. Les temps forts pour revivre ce match complètement manqué par les Lions à prime.
there it is. Namsui, free kick. Querido thought he had the ball under control, but he fluffed his catch. And Buftini sneaked in to knock it in. You can see Querido struggling. L'objectif, mon cher Wilson, était d'effectuer une répétition générale avant la CAN. Mention, le test est réussi par la partie camerounaise. Le premier objectif, c'était celui-là. Maintenant, l'appétit venant en mangeant. L'objectif intermédiaire est arrivé. En cours de route, c'est-à-dire le trophée. C'est pas grave, ce sera pas. On ne soulèvera pas le trophée cette année, peut-être la prochaine fois. Mais le Cameroun offre déjà le meilleur aux yeux du monde. La qualité de l'organisation, la qualité des stades. Il reste simplement logé, on espère qu'il y aura logé bientôt au Cameroun. Et que les leçons soient tirées, que les responsabilités soient dégagées. I hope in 2 years' time, for the 7th edition, these your declarations will not be valid. And we will still be talking about the proper organization of the local league. On n'a pas baissé les bras. On a joué face à une très grande nation, une très grande équipe, et vous l'avez constaté sur le terrain. Ils étaient prêts tactiquement, techniquement, et c'est ça qui a provoqué avec la défaite d'aujourd'hui. On ne peut pas jouer au football sans erreur, et ça nous a vraiment coûté cher. Et je pense qu'on a encore mal derrière nous. On va essayer de s'améliorer et puis trouver ce qui n'a pas marché. Elle a très bien joué. Voilà, elle était au niveau. Je ne sais pas ce que je peux dire. Je ne veux pas dire si on n'était pas au niveau, mais je pense qu'on était au niveau. Mais eux, ils étaient au très haut niveau. Donc, ils ont démontré qu'ils étaient bons. Ils ont démontré qu'ils avaient des matchs. Ils ont démontré qu'ils sont des compétiteurs. Voilà, nous, on ne pouvait que jouer ce qu'on pouvait et donner ce qu'on avait dans le ventre. Ils sont forts, ils n'ont pas démérité. Donc, on peut que les féliciter. C'est un match, tout peut arriver. Donc, on n'a qu'à regarder droit devant nous et essayer de rectifier ça samedi prochain. Amis sportifs, vous pouvez déjà vous faire une idée du niveau de jeu des deux équipes qui vont disputer la phase finale le 7 février prochain au stade Omnisport de Yaoundé. Mais avant, revenons sur ce match Cameroun-Maroc. Les deux coachs se sont exprimés à la fin de la rencontre. Réaction d'après-match, c'est dans cet élément sélectionné par notre reporter sur le terrain, Yves Foumousso. Évidemment, on a toujours des regrets quand on perd une rencontre de demi-finale. On aurait souhaité avec l'Union, mais ça n'a pas été possible. On a commis beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup d'erreurs en défense. Donc aujourd'hui, le Maroc a été meilleur. Bon, je tiens à féliciter mon collègue Martin pour le bon parcours qu'il a fait, malgré le peu de temps qu'il était de préparation de cette équipe camerounaise. Pour nous, nous savions, et je l'ai dit avant le match, que ça ne va pas être facile. Et puis, dès le début du match, nous avons trouvé beaucoup de difficultés, beaucoup d'organisation chez notre adversaire, donc ça n'a pas été facile. Je crois que le déclic du match était le premier but. Nous avons souffert jusqu'à la fin du match. Donc, concernant la neutralisation de 2 ou 3 jours, parce que nous avons travaillé sur 2-3 jours, je crois que pour nous, le travail du collectif prime sur le travail, sur le marquage individuel. Là, nous essayons un petit peu de ne pas donner beaucoup d'espace à tous les attaquants de notre adversaire. Donc, chose qui a été très précise et très appliquée par nos milieux de terrain et nos défenseurs. Je crois que le manque d'espace a fait que les attaquants camerounais n'ont pas créé beaucoup d'occasions. Il a dit c'est
Amis sportifs, la fan zone de Yaoundé nous offre du barbecue. Nous invitons ici pour déguster ces brochettes de bœuf. Mais avant, je vous propose le gros plan d'Extra Time sur CRTV News. Vincent Onganzi, ancien lion indomptable, gardien de but, secrétaire général du Calife est interviewé par Robert Collins Mbiama. Avec lui, les deux parlent du village des Lions, situé à la place Charles Atangana, ici à Yaoundé, et des activités tout autour. Robert Collins, bonjour. Bonjour Merlin Kamla, merci de nous rejoindre ici au village des Lions. C'est à la place Charles Atangana, sur la place Charles Atangana tout précisément. Et nous sommes avec évidemment un ancien lion indomptable. Il s'agit de Vincent Onganji, secrétaire général du collectif des anciens lions indomptables, le Calife. Il nous fait donc l'amabilité d'être avec nous. Vincent Onganji, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV News. Alors on trouve une ambiance fabuleuse ici, Vincent Onganji, au village des Lions indomptables. Est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qui se passe ici à votre village? Bien évidemment, nous sommes satisfaits puisque c'est quelque chose qui se passe depuis le début de... Et effectivement, les Camerounais se plaisent à regarder le match dans notre village. Et nous sommes vraiment satisfaits. Il y a la sécurité, vous voyez la police qui est autour. Il y a de la gastronomie, il y a des rafraîchissants. Donc ici, il fait bon vivre et les gens se comportent très bien parce que là, il y a de la sécurité, les gens qui veillent sur ça. Et je crois qu'ils se plaisent. Vous les voyez nombreux, ils ont été nombreux auparavant et continuent à venir. Ça signifie qu'au village des Lions, c'est la place où il faut être pour regarder les matchs, surtout quand les Lions indomptables ne jouent pas sur place à Yaoundé. Et justement, on va venir au terrain avec vous, un ancien lion indomptable, gardien de but. Est-ce que vous êtes satisfait déjà du niveau du championnat d'Afrique des Nations globalement, de ce que vous voyez depuis que la compétition a commencé? Ouh là là, je suis plus que satisfait parce que cette compétition révèle un peu le niveau d'une CAN. Quand tu regardes les matchs, le Mali est en train de jouer tout de suite. Regardez un peu le déploiement du Mali. Depuis le début de cette compétition, nous avons des clubs qui sont sortis. Il y avait le Zimbabwe, il y avait le Burkina Faso qui sont sortis. Nous avons vu le Rwanda qui était une bonne équipe. Vous voyez, c'est des équipes qui ont un très grand niveau. Et je crois que cette compétition est très relevée. Et pour moi, je suis très satisfait du niveau que je vois. Car je crois quand même que nous pouvons avoir le socle à partir du Cameroun et avoir des meilleurs professionnels qui viendront se greffer à cette équipe pour que nous puissions avoir une équipe avec un esprit lion, parce que nous l'avons perdu depuis très longtemps chez les Lions indomptables. Et justement, vous avez un peu embrayé sur la question suivante, c'est le niveau à présent des Lions indomptables à prime. Comment trouvez-vous le groupe, un groupe qui était donné perdant un peu avant la compétition, surtout à cause du pré-CHAN qui n'a pas été favorable aux Lions indomptables à prime. Mais depuis le début de la compétition, est-ce que vous êtes satisfait du jeu et de la forme que vous voyez? Pour parler de la satisfaction du jeu, le jeu en lui-même, l'élaboration n'est pas aussi limpide que ça, mais il y a quelque chose qui caractérise les Lions indomptables à prime, c'est l'esprit. L'esprit et leur combativité, la bataille physique que nous avons vue, je crois que c'est des éléments qui nous permettent de faire peur à nos adversaires. Et pour moi, je suis satisfait un peu de ce jeu-là, puisque nous n'avions pas de championnat. C'est une équipe qui se construit. Elle n'a pas joué depuis longtemps, elle n'a pas joué ensemble. Donc, je crois quand même que ces gens qui commencent à jouer cette fois, vous avez vu depuis le début, elles montent en puissance. Le premier match était différent du second et jusqu'à présent, nous commençons déjà à avoir une cohésion qui se construit. Et je crois que si on continue comme ça, c'est une équipe très prometteuse. En tant qu'ancien lion, on va peut-être parler de l'esprit lion que vous connaissez, un esprit qui repose sur des grands gardiens de but comme vous l'avez été. Encore une fois, on voit dans une compétition un gardien qui se dégage. Votre regard particulier sur Achou Kerido, le gardien des Lions indomptables à prime? Achou Kerido, pour moi, c'est une satisfaction. Vous savez, Achou Kerido, c'est ce garçon qui est calme dans les buts, qui rassure et qui donne de la confiance à l'équipe. Vous savez, il a sauvé l'équipe à plusieurs reprises. Ça, parfois on parlait, je me rappelle, j'étais dans le tournoi, on parlait de monsieur 50% ou 70%. Donc déjà, les arrêts d'un gardien de but rassurent l'équipe et permettent à l'équipe de mieux se concentrer à l'attaque. Parce que si c'est fébrile derrière, on a un moral un peu abattu parce qu'il faut défendre derrière, on n'est pas très sûr. Mais là, c'est rassurant derrière et je crois que devant, ça peut aller. Achou Kerido joue ce rôle et pour moi, jusqu'à présent, c'est une très grande satisfaction.
Alors en attendant le 7 février, le soir du 7 février, ici au village des Lions Indomptables, est-ce qu'on peut dire que la compétition est déjà gagnée pour vous, les anciens Lions? Enfin, l'organisation de la compétition est gagnée. Ici. Pour moi, c'est gagné. Le Cameroun a toujours ce côté de faire les choses spécialement. Vous savez, j'ai vu en 2016 la CAN féminine. C'était spécial au Cameroun. Et je vois maintenant le championnat d'Afrique qui est aussi spécial. Donc les Camerounais répondent favorablement. Ce que nous devons juste faire, c'est d'être positifs. Notre pays a un potentiel énorme. Notre pays est un pays de défis. Que nous puissions juste nous mettre ensemble pour que nous puissions glaner beaucoup plus de victoires. Parce que je crois que si nous sommes, le président de la République l'a dit, si nous sommes unis, nous allons faire beaucoup de choses dans le monde. Ok, merci beaucoup Vincent Ngandji de nous avoir fait l'amabilité d'être avec nous pour le gros plan de Extra Time. Le plaisir est le mien. Alors Merlin Kamla, merci de nous avoir écoutés ici. Nous étions au village des Lions Indomptables avec Vincent Ngandji, ancien très grand gardien de l'équipe nationale de football. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro. Amis sportifs, parlons à présent de Vorsport dans cet autre numéro d'Extra Time sur CRTV News. Les Lions à Prime nous ont fait rêver. On parle de Ako Assomo, on parle du gardien de but Achou Keridio ou du capitaine Banga. À votre avis, qui est le meilleur joueur en dépit du fait que le football est un jeu collectif? La question, Max Ambani l'a posée à l'homme de la rue, c'est le Vorsport. Pour ma part, à part Etame, qui mérite sa place là-bas, tout le reste, on doit les tous les chasser. Le meilleur joueur de la compétition au Cameroun, c'est le capitaine, il n'y a pas deux. C'est le capitaine. Parce qu'il marque et il fait le jeu. Il assure la défense. C'est même pas compliqué pour moi, le meilleur joueur c'est Etame, le défenseur central. J'ai confiance. Combien de matchs dans la question un carton? Quand lui tacle mon commande, non, il ne tacle pas lui. Il ne touche pas le joueur, c'est son ballon qu'il récupère. J'ai confiance à lui. Pas de carton. Je pense bien que c'est Achou. Parce que vraiment, si nous sommes arrivés à ce niveau-ci déjà aujourd'hui, parce qu'Achou a su démontrer vraiment, il a montré vraiment qu'il était un très grand gardien. Pour moi, c'est Banga. Pour moi, le joueur Banga, il se donne corps et âme pour rehausser les couleurs du drapeau camerounais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 20e numéro de votre programme Extra Time sur CRTV News, le magazine du championnat d'Afrique des Nations, basé principalement sur les coulisses et les attractions de la compétition. On se dit au revoir sans jamais se quitter, on est ensemble.